Admettons que j'ai toi tort. Ça m'humilie bien gros de t'avoir à te demander. Si Aristide te fait de la misère, ça se tournera contre lui. Père, si vous vous étiez pas cassé le bras, vous seriez jamais revenu par ici. Joseph se conduit en père indigne. Mon règne fait rien que de commencer. C'est qui vous vire à l'envers de même, hein? Ton père, il a dormi sur le perron. Il a passé la nuit à Belle-Étoile. Wilfrid! Va réveiller ton père. Invite-les à rentrer. Wilfrid! Bedeau. Hey, c'est un autre toast, là? Ah, une toast servie par la plus belle créature de la paroisse. C'est pas de refus. Une moutarde noire, je suis pas rien que belle, hein? Je suis bonne. Oh, t'es plus que bonne. T'es meilleure. Oh, ben, moutarde noire, il vaut mieux trop de scrupules que passer, hein? Puis, c'est pas parce qu'on est mariés, là, qu'on peut tout se permettre, hein? Oh. Je vous ai amené de la belle visite. Oh ben, oh ben, oh ben! Ben, Bedeau, parle, dis quelque chose, voyons donc! Au jour de l'an, vous m'aviez invité à venir coucher ici. Ben, je suis venu. Tigus a raison. Ben, Tigus, Colo, va-t'en d'ici, pis tout de suite! Sors par la porte d'en arrière, là, pour pas que personne te voie. Oh, bébite, ma tante, vous vous énervez pour rien, là. Et Tigus a couché dans le grenier, on n'a pas couché ensemble. Ben, faut avouer, déjà à moitié pardonné. Il n'y en a pas eu de faute, mon oncle. Demandez à Tigus. Oh. J'ai pas couché avec Angéline. Monseigneur Maton, là, il s'en vient. Il est arrivé ici à bord du jour, là. Puis m'en va aller le voir pour qu'il vous organise un mariage en règle. Écoute-moi bien, Laïse, la dite Sainte-Catherine des Labours. Si tu vas voir Monseigneur pour me faire convertir, pour qu'Angéline et puis moi on fasse un mariage en règle, ben, pas plus tard que la nuit prochaine, tu vas avoir la peur de ta vie. Bedeau, dis quelque chose, voyons donc, parle. Protège-moi donc. Inquiète pas, Tigus, Laïse ira pas voir, Monseigneur. Laïse, si tu te mêles encore de mes amours, le mauvais Manitou va enflammer ta maison du feu de l'enfer, drette à soir. Oh. Vous êtes-vous reposé un peu, Monseigneur? Oh, je me suis allongé quelques minutes, mais il me fut impossible de fermer l'œil. Il m'eût été plus profitable de concélébrer la messe avec vous. Hein? Malgré le temps des foins, plusieurs fidèles sont venus assister à la messe du premier vendredi du mois. Bien. Mais quelle idée de faire le trajet des Trois-Rivières à Saint-Jean-des-Bois en voiture? Mon médecin m'a conseillé le grand air. Les promenades dans la nature, comme si cela pouvait me guérir de ma neurasthénie. Mais qu'est-ce donc la neurasthénie? Je souffre d'une sensation de fatigue qui me rend incapable de prendre la moindre décision. La neurasthénie est une invention du diable.
pour m'empêcher de mener à bonne fin la direction du diocèse. Vous accordez trop d'importance à l'esprit du malin, monseigneur. Je crois plutôt au conseil de votre médecin. La beauté des arbres, l'odeur des roses et du foin frais coupé, le chant des oiseaux. Voilà plus qu'il ne faut pour chasser vos humeurs les plus sombres, pour vous ragaillardir. Puissiez-vous dire vrai. Mais approchez, monseigneur. Oui. Vous devez avoir une faim de loup. Mais où donc est passée mademoiselle Candide? Ma très chère maman est allée rendre visite à Arthur. Lui aussi a besoin de réconfort. J'espère que la plus totale discrétion entoure votre lien de parenté avec mademoiselle Candide. Soyez-en assuré, monseigneur. Oui. Merci. Monseigneur, serait-ce trop indiscret de vous demander le but de votre visite? Je veux rencontrer Jean-Baptiste Champagne. J'ai aussi à vous parler, Flavius Normandin. Me manger, monseigneur, les rôtis refroidissent. Ah, trop d'événements contrariants perturbent mon appétit. Excusez-moi. Pendant votre sieste, je vais aller rendre visite au bernier, monseigneur. Bien. Je vais aller respirer le parfum du foin frais coupé avant de devenir neurasthénique, moi aussi. J'ai attendu une invitation, mais personne m'en a adressé. Ça fait qu'en tant que chef du foyer, je me suis permis de m'installer. Regardez, c'est comme si j'avais commis un crime. Parce qu'à Wilfrid qui passe over moi sans me dire un mot, il faut que les foins pressent en maudit pour pas avoir le temps de parler à son père. Sinon, j'ai payé sur mon orgueil pour m'en revenir ici. Admettons que chez toi est tort. Ça m'humilie bien gros de t'avoir à te le demander. On va te le demander. Tu me garder ici le temps que mon bras guérisse. C'est à Wilfrid qu'il faut que tu demandes ça. J'ai vendu ma terre. J'ai plus aucun droit ici dedans. Je te surprends à flâner, Wilfrid? Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, Wilfrid. Qu'est-ce qui te rend si joyeux? Je suis propriétaire de la terre des Barniers. Il n'y a plus personne qui va me déloger de site. Qu'est-ce que ton père dit de ça? Ben, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est jamais bien occupé de la terre. La terre appartenait aux Lheureux. Maman voulait me la donner, mais je l'ai achetée pour garder ma liberté. Dis-moi pas que t'as encore envie de partir, Wilfrid. Oh non. Pas pour l'instant. Si je suis venu te voir, c'est que... Je t'avais promis de faire les foins avec toi depuis longtemps. Ouais. As-tu une autre fourche? Ah oui! Il y en a une derrière vous. Mais... C'est le curé. Vous m'aviez déjà promis de me frotter les oreilles, hein? C'est le temps. Oh! Oui. Allez, Alors, allez, vous. défends-toi, Ouais, ouais. défends-toi. Ouais, ouais. Mop.
Qu'est-ce que tu fais là, Wilfred? On s'amuse. Je voulais montrer à monsieur le curé que c'est moi le plus fort. T'arrives à temps pour sauver l'honneur de ton mari? J'allais le river au sol. Oh! Je gage que je suis plus forte que vous, monsieur le curé. Mais force pas, Florette. C'est pas bon pour toi. Florette, on va donc me faire des bonnes galettes là, pour manger. Hein? Excusez les familiarités de Florette, hein? Elle est naïve comme une enfant. Florette est authentique. C'est une qualité bien rare. Au fait, si je suis venu te voir, c'est que j'avais une grave raison. Mère Saint-Jean insiste pour que je te demande des informations au sujet de ton ancien patron, Xavier de Bergeron. Ça tombe bien, j'ai reçu une lettre de mon ancien patron. Il vient se promener en Canada sur l'invitation de Florette. Dites-la mais si vous voulez. Bedeau, Bronsard! Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi, en plein avant-midi? Je suis de ranger mes bretelles à m'étouffe. Ben, Bedeau, dis-moi pas que t'as encore engraissé, toi. Si j'ai encore agressé, c'est de ta faute. T'es trop bonne cuisinière. J'ai marié une femme dépareillée. Puis une bien belle femme à part de ça. Donc, t'exagères, Bedeau, là, voyons. Y a rien de neuf au magasin général? Non, il n'y a pas grand-chose de neuf. Ben, il paraît que Joseph Barnier est retourné chez eux, mais ça, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Je le sais pas. Hein? Tu sais voir Monseigneur, rapport à la conversion de Tigus? D'après toi, là, Tigus, es-tu capable de faire hanter la maison? Tu reculeras pas devant ton devoir. Laïs, t'es une femme de devoir, une femme fidèle à part de ça. Bon avant-midi, là. Hein? Ouais, bon avant-midi, là, Bedeau, hein? Très chère Laïse. Oh, ben, c'est le cœur débordant d'émoi que je plonge ma plume dans l'encrier pour tracer ces quelques mots d'amour trop longtemps contenus. Oh, ben, mais, moutardois, mais qui c'est qui m'écrit, donc? Arnès Le Tendre? Oh, ben, mais j'aurais jamais cru qu'il m'avait aimé tant que ça, lui. Mais moutardois, pourquoi ça fait que je l'ai renvoyé, donc? Oh, ben oui, je me souviens, là. C'est parce que c'était un gros bousco, pas grand, puis gros. Hein? Il veut me voir, puis direct à soir à part de ça? Oh, non, mais, bon, ben, mais j'ai jamais été aussi affairé là, moi. Oh, ben, moutardois. Non, mais, par quel bout que je m'en vais commencer, donc, moi, là? Ouais. Ouais, tu t'es mis bien en grand, ma belle-fille. Je vais jamais au village sans m'endimancher. Quelle sorte de tabac vous voulez, papa? Tiens, tu m'apporteras un petit 2 livres de Havane. Non, gardez votre argent. On va vous faire un cadeau. Entendez-moi vous aider. C'est bon, ça.
Merci bien gros, fille. Ah, dis donc, en revenant du village, là, on va aller voir Tigus Colo et lui dire que j'ai affaire à lui. Oui, parce que le Tigus Colo, vois-tu, il veut m'acheter ma boutique, ça fait que Dividon de venir me voir, je vais lui faire un bien bon prix. On va y aller. Comptez sur moi. Entrez! Bonjour, monseigneur. Bonjour, Madame Bronsard. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Ah, merci bien. Que puis-je faire pour vous? Je suis ici pour vous parler de la conversion de Tigus Colo. Vous dites? Vous savez, notre Angéline, elle est bien catholique. Hein? Mais en seulement qu'elle sort avec le sauvage, puis ils ont fait un drôle de mariage. Vous savez, Tigus, il crée encore au Grand Manitou, puis il a marié notre Angéline dans le sang. Vous comprenez? Non. Mais je sais que l'Église défend les mariages mixtes. Pardonnez? Je comprends pas trop ce que vous dites, mais je suis de votre idée. Hein? Je suis complètement abasourdi par cet imbroglio. Ah, me dire comme vous? Mais venez donc dîner avec nous autres à midi. Puis, mon bedeau, là, il vous expliquera là, notre imbroglio, comme vous dites. Il est temps que je m'en aille de Paris cette nuit. Oh, Saint-Simoniaque de petite vie. Salut, Tigus. Alice? Mon beau rayon de lune qui éclaire ma nuit. T'as affaire à toi rapport à sa boutique. C'est pour ça que je suis venue te voir. Dis-y que m'aller voir après-midi. Je voudrais ma bague de fiançailles et tout. Je peux pas te rendre ta bague, Alice. On est tout seul pour la dernière fois avant mon mariage. Rends-moi ma bague. Puis donne-moi un baiser d'adieu, mon Tigus. Mais, écoutons, monseigneur, ça mange-tu des carottes, ça? Oh, puis, une chance que mon bedeau me tue une poule le matin. J'espère qu'elle est cuite. Oh, moutarde noire! Oh, ma poule qui est brûlée. Oh, puis monseigneur qui s'en vient dîner, mais qu'est-ce qu'il va manger, donc? Oh! Bedeau Bronsard! À l'aide, là! Au secours! C'est ça, mon Wilfred, lave-toi les mains. Ensuite, on lavera notre linge sale. Si tu veux, bien entendu. Parce qu'à cette heure, il paraît que t'es rendu le grand boss de la maison des Berniers. Ouais. Je suis le propriétaire de la terre des Barniers. Je l'ai acheté puis payé cash à part de ça. My God, Wilfred, t'avais pas le droit de profiter de mon absence pour me jouer un tour de cochon comme ça. Si vous voulez chialer après quelqu'un, disputez Mme Bernier. C'est elle qui nous a vendu la terre. C'est comme Florette dit. C'est comme qui dirait que ta mère est rendue sourde et muette.
J'aime autant être sourde, muette puis aveugle. En te vendant ma terre, j'ai perdu ton respect. Puis l'autorité que j'avais ici dedans. C'est le seul support qui me restait. C'est bien grave ce que tu es en train de dire là, Célina. C'est comme si je t'avais abandonné. Père, si vous étiez pas cassé le bras, vous seriez jamais revenu par ici. Mais vous l'allez pour rejoindre aux États, elle nous a vendu la terre. Dans le temps, si j'avais su que ton père restait aux États avec Maggie, jamais je t'aurais vendu ma terre. Oh ben, my God. Et si tu penses, si tu crois que je t'ai été infidèle, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais vendre ma boutique à Tigus Colo. Puis avec cet argent-là, je vais retrouver Maggie aux États. Arrêtez de vous chicaner dans ma maison. Approchez, la soupe va refroidir. Approchez, père. L'avenir, ce sera votre place, Monsieur Bernier. C'est pas vrai. Je fais un mauvais rêve. Mais réveillez-moi, quelqu'un, faites quelque chose. Je fais un beau rêve. T'as renoncé à ton Manitou? Jamais, Alice. Laisse-moi finir mon rêve. T'as renoncé à ton Manitou, puis tu renies l'alliance de sang que t'as faite avec Angéline. Quand tu seras libre, on pourra se marier. Tu me fais miroiter un bien beau rêve, ma douce Alice. Mais je dérogerai pas de mes croyances puis de mes traditions. Aristide, es-tu revenu de Sherbrooke? Aristide revient de la tournée des écoles. D'ici 2 semaines, on va aller mettre les bancs à l'église. Je vais appartenir à Aristide pour toujours. Donne-toi à Aristide si tu veux. Mais je sais qu'il ne possédera jamais. Ton cœur m'appartient pour toujours. Ma chouette au doux plumage. Rends-moi ma bague. Angéline a ta bague. Elle pense que c'est un cadeau que j'y ai fait. À cette heure qu'on est unis, je peux pas y ôter. Aristide va m'en vouloir si j'ai pas cette bague-là. Tu porteras jamais cette bague-là. C'est l'objet maudit qui nous a séparés. Si Aristide te fait de la misère, ça se tournera contre lui. Moutarnoire de moutarnoire. Non, mais j'ai assez fait une folle de moi. Hein? Monseigneur qui est obligé de s'en tourner au presbytère parce que j'avais rien pour dîner. Non, mais j'ai jamais été humilié de même de ma vie. Fais-toi-en pas. Monseigneur le sait que les bedeaux font des petites gages. On n'a pas les moyens d'avoir une armoire pleine de canards. Ah. Puis avec tout ça, là, ben, on n'a pas réglé le problème de Tigus puis de son Manitou. On a toujours bien réglé le problème de la poule brûlée. Je l'ai jeté dans le sillot des cochons, là. Ah ben, on pourra toujours bien dire que Monseigneur est rentré dans notre maison.
Ah, c'est tout un honneur, ça, Malaise. Puis ça va se parler dans toute la paroisse que Monseigneur est venu ici. Pourquoi c'est faire que tu te frises, Malaise? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Ben oui. Pourquoi tu te frises? C'est toujours bien pas pour Monseigneur. J'ai une petite sortie à faire après le souper. Oh, une sortie? Où ça? Ben, coudon, Bedeau. T'as vu le rendu aussi jaloux que Jérémie, toi? T'es là, que t'enfonces ton tournevis, là, puis vis, hein? Excuse-moi, j'ai tort de m'inquiéter. Toi, une femme si fidèle, qui a quasiment reçu Monseigneur à sa table, j'ai pas raison de te questionner de même. À soir, je sais pas trop où je vais aller me promener, là. Je sais pas trop par où est-ce que je vais commencer. Ben, bon après-midi, là. Ben, bon après-midi, là, Bedeau. Ouais, si je mets mes frisettes, je pourrais pas aller à l'auberge pour avoir des nouvelles des Bernier, moi, là. Ouais, ben, attends-moi, Ernest Le Tendre. Tu vas voir ce que t'as perdu, toi, en me mariant pas. Monseigneur, ce matin, vous vouliez me parler. Serait-ce trop indiscret de vous demander le sujet de votre inquiétude? Je suis dépassé par la dualité qui me déchire. Je me demande si je dois démissionner en tant qu'évêque du diocèse des Trois-Rivières. Jadis, j'aurais balayé du revers de la main une telle interrogation, mais voilà qu'elle m'oppresse. Allez au meilleur de votre connaissance, Monseigneur, et Dieu fera le reste. J'irai à Rome, la Sainte, pour une visite ad limita, et je consulterai notre Saint-Père. Le consulterez-vous aussi pour la dualité qui déchire Mère Saint-Jean? Mère Saint-Jean est venue me rendre visite récemment. Elle finira par revenir à la raison. Monseigneur, ce matin, je suis allé faire un tour chez les Bernier. Wilfrid m'a dit que Xavier de Bergeron s'en venait en Canada pour travailler au moulin à papier de la grand-mère. Rien ne prouve que ce Xavier est l'ex-époux de Mère Saint-Jean. Mon intuition me dit qu'un lien de parenté existe entre Mère Saint-Jean et ce Xavier de Bergeron. Flavius Normandin, méfiez-vous de ces errements de l'esprit, communément appelés intuition. Ils n'ont rien à voir avec la rigueur de la vérité et sont indignes d'un homme de Dieu. J'essaierai de m'en souvenir, Monseigneur. Bien. Toutefois, au cas où Mère Saint-Jean soit placée dans un éventuel dilemme, notre Saint-Père tranchera la question. Et une fois tous ces problèmes solutionnés, votre sensation de fatigue disparaîtra. Il y a plus. Je quitterai volontiers l'évêché. Toutefois, celui que le chapitre des chanoines a suggéré pour me remplacer ne me convient pas. Fasse le ciel que je ne sois jamais nommé évêque. Si Tigus Colo vient me voir, tu lui diras que je suis parti à ma boutique. Entrez. Hein? Bonjour, petite sœur. Ah, bonjour, Jérémie. Tu es seule? Ouais.
Je suis bien contente de te voir. Il est assis. Hé! Comment ça va avec Joseph? On dirait que tout s'en mêle pour aller mal. Ouais. Si Joseph s'était pas cassé le bras, il serait encore avec Maggie dans notre ancienne maison des États. Y'a pas un petit brin de jalousie qui te pince le cœur, Célina? Jalousie ou pas, c'est un mauvais exemple à donner aux enfants. Ben, Sarpida, à l'âge qu'ils ont, des enfants, ils sont capables de faire des choix sans devoir imiter leur père, jamais je croirais. C'est ce que tu crois. Joseph a envoyé Alice chez Tigus Colo. Elle est partie avant le dîner, puis elle n'est pas encore revenue. Joseph se conduit en père indigne. Ouais. Pas joyeux ici dedans. Puis pour finir le plateau, Fleurette monte la tête de Wilfrid de Contremoy. C'est rendu qu'on est traités comme des étrangers dans notre propre maison. C'est pas Joseph qui a voulu vendre la terre, Célina. C'est toi. Je le sais trop bien. J'ai passé mon temps à me plaindre. À cette heure de moi donc des nouvelles de Lauriane. Qu'est-ce qu'elle chante de bon? Ben, Lauriane est en train de se coudre une robe là, pour le mariage d'Alice puis d'Aristide. Elle voudrait savoir s'ils vont faire un grand mariage. Qu'à se mettre le plus swell possible. Il va falloir qu'on soit à la hauteur de M. Aristide. Tu comprends? Il fait partie de la haute. Alors, on vous fera pas honte, Célina. Continue. Les Bernier sont peut-être pas aussi distingués que M. Aristide, mais Alice est maîtresse d'école, puis bientôt directrice. Joseph est maire de Saint-Jean-des-Bois. Ça redore le blason. Ça jase pas mal fort dans paroisse, Célina. À part que Joseph, il est plus propriétaire de sa ferme. Avec une chance qu'il reste sa boutique, parce qu'autrement, il serait démis de ses fonctions de maire. Non, t'es divine. C'est bien trop vrai. Pour rester maire, il faut qu'il y ait une propriété à son nom. Mais à l'heure qu'il est, il a peut-être déjà vendu sa boutique. Le malheur s'abat sur notre maison. Ben, moi, je m'en vais au village de Drette, là, m'en avertir Joseph de ne pas vendre sa boutique. Après le mariage d'Alice puis de M. Aristide, Joseph fera ce qu'il voudra. Ouais. Ben, on va faire ça vite, là. À bientôt. À bientôt. Jérémie. Si tu vois Alice, dis-y de rentrer à la maison. Dis-y que je suis inquiète. Continue avec ça. Les oiseaux de malheur s'abattent sur les Bernier. Quand ils auront fini leur ravage, je me demande bien ce qui va rester de notre réputation. Ça sent le bon savon d'odeur ici dedans. Balaïse est en train de se bichonner pour aller voir son ancien prétendant, Ernest Le Temple. Ben, coudonc. Balaïse, as-tu envie de me tromper pour de vrai? Où c'est que tu vas, donc? Pourquoi c'est faire que tu t'es tout endimanché? Ben, je me suis endimanché pour toi, mon bedeau. Es-tu content? Ah, ben, ça me surprend. C'est pas dans tes accoutumances. Ben, il est jamais trop tard pour bien faire, hein? Puis que... J'ai compris qu'il faut arroser notre amour de petits soins pour qu'il fleurisse. Oh, quelle belle noune, va! Puis, pour arroser notre amour, ben, je t'ai fait une bonne fricassée de barbotte, là, pour le souper. T'as bien changé en pas grand temps, ma belle noune. Ben, ta belle noune, là, comme tu l'appelles, ben, elle n'a pas fini de changer. Oh, t'es divine. Dites-moi que je rêve.
Quand est-ce que je vais me réveiller? Ah. Jérémy? Ben, Joseph, il est pas dans sa boutique ni à l'auberge, puis il y a personne qui l'a vu au village. Puis as-tu eu des nouvelles d'Alice? Ah, elle s'en vient, je viens de la rencontrer dans le Déviron. Non, t'es divine. Si je partais, j'aurais plus besoin de m'en faire pour les enfants, ni pour mon mari, ni pour personne. C'est peut-être bien tout ce qui me reste à faire si je veux pas mourir de peine. Attends pas, Célina. On a besoin de toi. Oh, y a plus personne qui a besoin de moi. Célina, il y a 5 ans, quand t'es revenu des États pour de bon, là, tu m'as sauvé du désespoir. À cette heure, j'ai besoin de toi et pour Lauriane. On dirait qu'elle va reprendre ses esprits, puis tout d'un coup, ça s'en va. C'est comme un nuage. Alice! Mais où est-ce que t'étais, donc? Comment ça se fait que t'es pas venu dîner? As-tu rencontré ton père quelque part? Il est au camp chez Tigus. M. Barnier nous boude, je crevais. J'ai dit à Papa qu'il pouvait rester ici tant que son bras sera pas guéri. S'il est trop orgueilleux de manger avec nous autres, tant pis pour lui. Il est assis, Lady Florette. Qui c'est qui aurait pu dire qu'un jour je deviendrais une lady? Je sais pas de quoi ça dépend, Wilfrid, mais j'ai bien mal au ventre. Ça me tire jusque dans les reins. On a eu pas mal de chambardements depuis quelques jours. Ça en prendrait moins que ça pour avoir mal dans le corps. Entrez, la porte est pas barrée. Hein? Salut, Jérémy. Salut bien, mon Jérémy, viens assis. Non, je veux pas être longtemps. Célina, est-tu ici? Non, demain, elle est partie au village. Elle doit aller se plaindre de monsieur le curé. Ouais, ben, c'est pas à Célina que j'ai affaire. C'est à vous autres que je voudrais parler. Je comprends que vous êtes propriétaire de la terre des Berniers, mais je trouve que vous êtes pas mal dur pour Célina et Joseph. Père a toujours fait ses 4 volontés avec moi. Il part, il revient, puis elle, ben, elle l'endure. Là, il est revenu des États parce qu'il va pas personne pour en prendre soin. M'en va mettre de l'ordre dans la maison, oui. Je l'ai dit ce que j'avais à dire. Puis toi, Fleurette, je te comprends pas. T'étais bonne avec Lauriane, tu l'as aidée, t'as soutien encore, ben sois donc bonne aussi, ta belle-mère. Le monde a été bien méchant avec moi, Jérémy. Ben méchant. Puis là, je commence à avoir ma place au soleil, puis il faudrait que je mette une paille à ma place. Mais jamais. Mon règne, il fait rien que de commencer. Il fait bon de vous voir sourire, monseigneur. Riez, monseigneur, riez. C'est le meilleur remède contre la neurasthénie. Serait-ce trop indiscret de vous demander ce qui vous amuse tant? Pardonnez-moi, je m'amuse en pensant à la déconfiture de Madame Laïse. L'odeur du poulet brûlé empestait sa cuisine. Et au milieu de tout ce charivari, cette brave dame s'excusait de ne pouvoir me servir à dîner. Je vois. Laïse et Bedeau sont impayables. Ils sont simples et bons. Mais je vous ai distrait de la lecture de votre prière, excusez-moi. Ne vous excusez pas, monseigneur. Le rire est le meilleur tonique de l'âme. C'est la première musique que Dieu a créée. En effet. Oh, j'oubliais. Madame Bernier est venue il y a une quinzaine de minutes. Elle m'a prié de vous saluer. Elle ne vous a pas dit le but de sa visite? Non, le moins que je puisse dire, c'est qu'elle paraissait préoccupée.
Timoniac, ça peut plus durer. Bonne soirée, là, mon beau bedeau d'amour, hein? Je vais faire un tour, mais prends-en pas une accoutumance. Ben, moutarde-moi, je serai pas longtemps, là, hein? Malaise pourrait se faire gagner par n'importe quel homme, à commencer par son prétendant Ernest Le Tendre. Oh ben, la flimeuse. Elle fait des tours pour me ratourer, hein? Ben, je suis sûr qu'elle s'en va dans le petit bois derrière la maison. Ben, attends, Laïs, bon sang. Tu vas tomber dans ton propre piège. À nous deux. Ernest Le Tendre! Ben, ça t'apprendra à courtiser une honnête femme. T'as pas voulu me marier quand j'étais fille, ben... Je veux dire, j'ai pas voulu te marier. Ça fait que ça prend ton cœur, puis que je te rencontre plus sur mon chemin. J'ai bien fait de me marier avec mon bedeau. C'est pas lui qui me fera des niaiseries de même, va. Pauvre bedeau, va. Puis il a couru après. Oh, j'aurais jamais dû douter de Malaise. Je voulais monter le moral, ben ça m'apprendra. Oh, la v'là. Hein, t'as pas été longtemps parti, Malaise? Ah ben y penser, là. J'aime autant venir veiller avec toi, mon beau bedeau. T'es bien smart. Mon beau Ernest Le Tendre, va donc mettre sécher ton manteau, là, parce qu'il va être tout fripé, hein? Mais ça t'apprendra à rire de moi. Crayon. Viens te coucher, Wilfred. Merci, ma fille. Disons que j'ai rien vu. Et puis que j'ai rien entendu.
Merci, père. Bonne nuit, ma fille. Bonne nuit. C'est pas vrai. Il n'y a personne qui m'a demandé si j'avais vendu ma boutique.